Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les anges de la Séphira Bina avec lesquels il vous est possible de transmuter les mémoires négatives que vous avez créées à chacune de vos incarnations. Vous trouverez pour chacun de ces anges leurs qualités que vous devez acquérir et également les distorsions des génies contraires que vous pouvez dissoudre si vous pensez que vous portez ces énergies. Bina est la troisième séphira de l'arbre de vie. Bina signifie l'intelligence. Les anges qui composent cette séphira sont Loviar, Kaliel, Leviar, Pahaliar, Nelkael, Yeyael, Mélahel et Haheyar. Ces anges sont appelés les trônes. Ils gouvernent les 7 vertus, la force de vertu, la prudence, la foi, la force, la charité, la justice, l'espérance et la tempérance. L'archange recteur de cette séphira est Zafkiel. Chaque énergie angélique est accompagnée d'un message qui précise le rôle de l'ange. Ces informations sont tirées du livre Les anges de Nadine et Daniel Briez. J'ai délibérément adopté une lecture lente pour une meilleure assimilation et compréhension. Je vous laisse à présent avec les anges de la séphira Bina. L'ange 17, Loviar. Loviar donne la compréhension des mondes supérieurs, de l'invisible et une grande connaissance instinctive. Il donne une grande inspiration artistique. Il régit le monde de la nuit et permet de bien dormir. L'ange Loviar est lié à des êtres qui ont des énergies difficiles à gérer à l'intérieur d'eux. Ces êtres sont confrontés à un karma d'épreuves difficiles liées à leur histoire et il leur demande d'apporter un courant d'amour et de lumière sur toutes les épreuves qu'ils ont vécues dans leur passé. Ces personnes représentent toujours des êtres ayant un pouvoir ou un potentiel énorme. Plus difficiles sont les épreuves et plus grande est la possibilité de tracer la route pour les autres. L'ange Loviar nous aide à comprendre ces épreuves, à les regarder et à les accepter. Il permet, par l'amour qu'il détient, de les transmuter et de les transformer. Il permet de transcender toute vibration par l'amour et le regard d'amour des autres, car à ce moment-là, c'est le regard de l'autre et des autres qui nous aide à réaliser ce ou ces passages. L'ange Loviar nous amène à nous déculpabiliser de notre lourd passé. Il nous explique que ces expériences nous ont été données parce que nous avions une place importante à prendre et à vivre, et c'est la raison pour laquelle notre tâche a été difficile. L'ange Loviar nous aide donc à dissoudre en nous toutes les énergies de culpabilité, d'angoisse, de tristesse, de suicide qui viennent souvent de loin. Il les porte bien haut, bien loin, dans la lumière des autres, dans la lumière d'amour des autres. Ces souffrances sont là pour éveiller en nous la notion de compassion, d'entraide et de service. Aimer les autres tels qu'ils sont, avec
tout ce qu'ils portent. Nous avons souffert et nous avons énormément besoin du regard des autres. À présent, nous pouvons aider les autres à ne pas souffrir parce que nous sommes passés par cette expérience. Le regard sur nous-mêmes est là uniquement pour qu'il se porte un jour sur les autres. Nous regardons alors les autres dans ce qu'ils sont et nous les aimons pour ce qu'ils sont, par ce qu'ils sont et dans ce qu'ils sont, au-delà de leurs propres erreurs et de leurs propres souffrances, parce que nous les comprenons par le regard porté sur nos propres erreurs et nos propres souffrances. Lors de ce passage, l'ange Loviare nous montre que les vieux schémas ont fait leur temps et ont eu leur raison d'être. À présent, il faut nous en détacher pour aller vers d'autres sources et d'autres buts, des buts de création et de construction. Cela se réalise toujours en correspondance avec le plan divin. Les êtres accompagnés par l'ange Loviare sont très proches des lois cosmiques et de l'énergie du plan. Il nous est alors demandé d'accepter d'être le plan nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les autres, afin de redonner à chacun sa place dans le plan. L'énergie d'amour inconditionnel est une porte de passage. Elle nous demande en tout premier lieu de nous aimer nous-mêmes et les autres, car ici, le passage ne se fait pas seul, puisque, en même temps que nous faisons le passage, nous le faisons pour les autres. L'ange Loviare apporte alors l'amour dans le service aux autres. Il nous demande de regarder notre ego. La tentation est grande. Au lieu de nous mettre au service des autres, de nous mettre au service de nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes devient alors un amour narcissique qui n'a plus grand-chose à voir avec l'amour inconditionnel. Nous descendons alors dans notre vibration jusqu'au moment où l'ange Loviare nous montre les souffrances présentes en nous qui sont liées à ce fonctionnement. Nous éprouvons alors une profonde reconnaissance pour les êtres qui ont accepté de nous accompagner sur ce chemin en nous aimant et en nous acceptant dans ce que nous sommes. Cette prise de conscience est le ferment de l'énergie de la compassion qui nous permet alors de ne plus nous juger, de ne plus juger l'autre et de nous aimer ainsi que l'autre dans nos erreurs, par nos erreurs et pour nos erreurs. Le plan nous demande aussi, par l'énergie de l'ange Loviare, d'être en phase avec cette énergie d'amour que nous incorporons. Il nous demande de la mettre à tous les niveaux de conscience et d'être en nous et dans la matière. Il apporte dans le même temps la lumière et la purification. Cet amour doit passer par des choses simples. Aimer la matière, aimer les objets, aimer tout ce que nous accomplissons au quotidien. La cuisine, le ménage, le travail. Nous devons mettre de l'amour dans tous ces actes et en donner par le simple fait de les toucher à la matière et aux objets que nous touchons. Mettre de l'amour sur toute chose et respecter toute chose. Si nous sommes capables
de respecter notre nourriture, notre livre, notre bureau. Nous sommes capables de tout respecter. L'ange Loviare nous aide à passer du rôle de victime au rôle de guide et à celui de purificateur karmique individuel et planétaire. Ce que nous transmutons à l'intérieur de nous a une répercussion sur tout notre entourage et bien au-delà. Cela touche toute la planète et ce que nous avons appris à transmuter, nous le retransmettons aux autres afin qu'ils puissent ensuite en faire autant. Les passages que nous accomplissons, par le simple fait que nous réalisions cette expérience, facilitent d'autant plus les mêmes passages que les autres auront à faire après nous. La force de notre expérience est inscrite dans l'inconscient collectif de la planète et chacun y puisera sa force pour la réaliser ensuite. L'ange Loviare nous amène la force intérieure de croire au cheminement spirituel, surtout dans les périodes de doute intenses. Il nous accompagne réellement durant les difficultés du cheminement initiatique et nous insuffle cette force pour que nous puissions continuer notre route et jouer son rôle. Pour cela, il nous demande de nous intérioriser et de faire le point sur nous-mêmes, une introspection devant chaque événement non compris. L'ange Loviare nous demande de prendre le temps d'appréhender chaque situation ou conflit avant de continuer notre route et surtout de ne pas nous laisser emporter et ainsi prendre trop vite des décisions tant que nous n'avons pas intégré la situation. L'ange Loviare apporte ainsi la paix et la sérénité de l'acte juste au moment juste, supprimant tout conflit intérieur. Si les conflits persistent, c'est que la leçon n'a pas été comprise et il nous permet alors de revenir sur les points non compris. L'ange Loviare fait descendre avec lui de nouveaux concepts spirituels et de nouvelles idées humanitaires. L'ange 18, Kaliel. Kaliel apporte l'énergie de justice et d'honnêteté. Il permet de se juger avec droiture et clémence et aide à tenir les secrets. L'ange Kaliel apporte une grande énergie d'équilibrage. Les êtres qui sont liés à lui sont reliés au passé, ont de la difficulté à le lâcher et ont tendance à s'y complaire et à l'entretenir. L'ange Kaliel nous montre donc en premier lieu que le passé est le passé, qu'il est terminé et qu'il n'existe plus. Il nous amène à voir que pour progresser, il nous est nécessaire de comprendre que le passé n'existe pas. Il nous explique que le fait de nous référer sans cesse au passé nous amène à recréer les mêmes événements, les mêmes douleurs et les mêmes souffrances. Si nous changeons notre regard, notre façon de voir et de penser, nous pouvons les faire disparaître. En fait, être toujours confronté au passé nous a donné une force que souvent nous ne connaissons pas. L'ange Kaliel nous apprend à la découvrir et à la transformer
en force de transmutation, la force de transformer tout ce que nous touchons par le geste, par le regard, mais aussi par la parole. Si nous modifions notre positionnement, les choses peuvent se transformer à une vitesse vertigineuse. Cela peut même être instantané. Et alors, nous pouvons atteindre la paix aussi facilement que nous avons été en conflit intérieurement pendant des années et parfois des siècles. L'ange Caliel aide donc les personnes enclines à croire à la fatalité. Il nous aide à comprendre que la fatalité est une création de l'homme, une croyance que nous avons construite au fil des siècles et que nous sommes les seuls à pouvoir modifier. Pour cela, il nous amène à réfléchir sur la causalité des événements, sur ce dans quoi nous sommes inscrits, et il nous aide à atteindre la compréhension de ces événements. L'ange Caliel nous aide à réfléchir, à faire mûrir les situations et à mettre en évidence les dysfonctionnements qui sont les nôtres. Il nous montre là où nous nous entêtons, ce que nous ne voulons pas voir, ce que nous ne voulons pas changer, là où se trouvent nos erreurs. Une fois que nous avons accepté ce regard, il nous pousse à nous développer, à grandir, à rééquilibrer ses énergies et à aller de l'avant avec plus de souplesse et plus de facilité. L'ange Caliel œuvre en nous afin d'amener le calme, la paix et la sérénité. Il nous montre que la persévérance porte toujours ses fruits dans le temps. La patience, le discernement, la vigilance dans toutes les situations difficiles qui sont des résurgences du passé. L'ange Caliel nous amène également à comprendre que les notions de justice et d'injustice n'existent pas. Ces notions n'existent qu'à partir du moment où nous sommes nous-mêmes dans le jugement. Le jugement est une immense énergie d'orgueil dans lequel l'ego et le mental puisent leur force. Nous sommes des créations de Dieu. Dieu nous a fait à son image et nous aime. Le regard du Père pour ses enfants n'est qu'amour. Il ne juge pas, car il ne peut nous regarder qu'avec amour. Il n'a donc pas à nous pardonner ce qu'il ne juge pas, et il ne nous juge pas. Lorsque nous faisons des erreurs, il nous regarde avec compassion et tendresse et nous explique là où nous ne sommes pas justes. C'est notre tradition judéo-chrétienne qui, pour affermir son pouvoir sur les hommes, a introduit les notions de jugement dernier, de paradis et d'enfer, d'un Dieu vengeur et impitoyable qui trie les bonnes brebis et jette en enfer les brebis égarées. Héritiers de cette tradition, nous avons parfaitement intégré la notion de jugement et nous nous jugeons depuis des siècles. Lorsque nous nous jugeons, nous nous plaçons au-dessus de Dieu, preuve d'un immense orgueil, posant un acte sans amour et compassion, là où même lui ne le ferait pas.
L'ange Caliel nous aide à comprendre cela et nous invite à nous positionner dans le cœur, à notre juste place, là où il n'y a plus de notion de justice ou d'injustice, là où les choses et les événements s'équilibrent d'eux-mêmes. Il s'agit d'un espace de conscience où nous ne sommes qu'amour pour nous-mêmes et les autres, placés dans le rayonnement du Père. Lorsque nous faisons cela, les énergies s'équilibrent dans notre corps. Les traces laissées par les cristallisations du passé s'effacent. Cela peut même aller jusqu'à la disparition de maladies graves ou d'infirmités. Pour construire ce processus, l'ange Caliel nous amène devant différentes portes de passage. Il nous amène aussi une immense force qui ramène l'énergie de Dieu en nous, avec la foi, la lumière et la confiance en Dieu, car souvent, dans le passé, nous avons perdu cette confiance en le Père. Il la restaure donc et nous apporte la confiance de nous dire que tout est juste, que tout ce qui se passe est juste et qu'il n'y a que notre regard, notre positionnement et notre vision des choses qui sont à modifier. Il nous permet ainsi de retrouver notre juste place. Alors les nœuds se défont tout seuls. Les solutions viennent d'elles-mêmes à partir du moment où tout cela n'est plus vécu dans l'émotionnel, la peur, la colère et l'agressivité. L'ange Caliel nous permet de recevoir toutes les informations dont nous avons besoin pour franchir ces passages et savoir comment agir et réagir de manière juste, en accord avec les lois, guidés par les forces de lumière. La vérité fait loi avec l'ange Caliel. Elle peut apparaître tardivement car il existe un temps pour tout et il est parfois nécessaire que toutes les personnes concernées par une même situation puissent toutes être amenées à la compréhension du passage. Il nous permet aussi de nous dégager d'une culpabilité trop pesante, trop présente à l'intérieur de nous, de la transformer, de la transmuter en lumière et foi. Tout est facteur d'évolution pour accéder à la lumière et à l'amour. L'ange Caliel est un grand maître du temps. Nous pouvons recevoir de lui comment travailler avec le temps. Dans les années à venir, il sera un des grands enseignants de ce domaine. L'ange 19, le Viard. Le Viard développe un état de grâce plein d'amabilité, d'optimisme, de joie et de grande moralité. Il rend modeste et heureux de vivre. Face à tout événement de la vie quotidienne, l'ange le Viard nous met face à nous-mêmes et à notre conception de la foi, de la confiance, de la lumière et de l'amour. La notion d'harmonie et de bonheur se travaille et se met en pratique, surtout lorsque tout va mal ou lorsque cela ne fonctionne pas comme nous le désirerions. À ce moment-là, l'ange nous pose la question: est-ce que vous êtes toujours sur la bonne route et dans un bon positionnement?
Est-ce que vous êtes juste dans ce que vous faites ou dans ce que vous vivez? Si nous n'arrivons pas à trouver les réponses, l'ange Leviar nous demande de laisser couler en nous les forces et les énergies qui arrivent, de suivre le courant des choses autour de nous, d'attendre et surtout de faire confiance, d'avoir la foi, d'être réceptif aux événements, aux paroles et aux actes. Ce sont eux qui nous indiquent les voies à suivre. La vie est mouvance. Rien ne peut rester statique. Ce qui était bon hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Ce qui est bon aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Il nous faut accepter cela et ne pas nous entêter ou cristalliser une situation en pensant que nous avons raison. Nous avons peut-être raison aujourd'hui, mais demain, cela peut être différent. Nous n'avons pas toutes les données et toutes les informations nous concernant et concernant notre entourage et le monde. Avoir la foi et la confiance nous amène à avoir un jugement, une attitude et des actes plus justes en accord avec la perception de ce que nous recevons et pressentons. L'ange Leviar nous aide ainsi à ne pas nous laisser influencer par notre entourage et l'émotionnel de celui-ci. Il nous aide à être maîtres de nous-mêmes, de nos décisions et de nos actes. L'ange Leviar nous met face à la notion de bonheur. Qu'est-ce que nous recherchons à l'intérieur de nous? Quelles notions de bonheur sont les nôtres? Il nous demande d'entrer dans une introspection sur ces notions, de regarder en nous les endroits où le bonheur n'existe pas, et ensuite de regarder autour de nous, là où il n'y a pas de bonheur. S'il n'y a pas de bonheur, c'est qu'en tout premier lieu, la clarté et la lumière manquent. Notre lien avec le divin n'est pas assez fort et la relation d'amour que nous avons avec nous-mêmes n'est pas équilibrée. L'ange Leviar nous demande alors de commencer par le commencement. Il nous demande de regarder notre corps et d'observer les endroits de notre corps que nous n'aimons pas. Il nous demande d'en dresser l'inventaire exhaustif et nous dit: Dieu vous a créé, il vous aime, il aime votre corps. La connexion avec le divin et avec votre Dieu créateur est votre corps. Si vous n'aimez pas votre corps dans votre intégralité, vous n'êtes pas en correspondance avec Dieu et le divin dans son entièreté. Si vous n'aimez pas votre corps, vous n'aimez pas Dieu. Il nous demande alors de nous occuper de notre corps, de l'habiller, de le laver, de le rendre beau et de l'aimer. Pour cela, l'ange Leviar nous apporte l'énergie de la souplesse. Il nous permet de ne pas nous cristalliser sur des détails de nous-mêmes. Nous ne sommes pas coupés en petits morceaux. Nous aimer dans notre intégralité et dans notre intégrité nous permet d'arriver à de grandes transformations, parfois même physiques. L'ange Leviar nous permet donc de nous assouplir et d'aimer notre corps. Il nous donne l'envie de plaire
d'être bien en la compagnie des autres, et il nous pousse à regarder les autres différemment, en acceptant également leur propre corps et le fait qu'ils soient à un endroit et à un moment précis avec ce corps. L'ange le Viard nous permet d'agir cellulairement, d'agir sur toutes les programmations cellulaires que nous avons accumulées au fil des siècles, nous aidant à les déprogrammer. Il nous permet de redevenir neuf comme un petit enfant et ainsi de découvrir notre nature profonde au-delà des apparences mises en place. Nous découvrons alors, au niveau physique, la nature profonde de notre âme. En réalisant cela, nous constatons que nous pouvons faire disparaître des choses mises en place, des douleurs, voire des maladies. Nous pouvons alors régner en maître, en qualité de Dieu, en intelligence de Dieu, dans notre environnement. L'ange le Viard nous demande également de regarder sur quels critères nous établissons la notion de bonheur. Souvent, nous projetons cette idée sur des éléments extérieurs, l'acquisition de biens matériels, la construction d'un couple, d'une famille, sans nous rendre compte qu'en faisant cela, nous nous coupons du bonheur qui est présent en nous et autour de nous, dans toutes les petites choses de la vie quotidienne. Manger un fruit, avoir un lieu dans lequel nous pouvons nous retrouver, regarder une fleur ou un oiseau, recevoir le sourire d'un enfant. Autant d'espaces de bonheur et d'harmonie qui nous échappent si nous sommes exclusivement focalisés sur des buts à atteindre dans le futur, au lieu de vivre la magie de l'instant présent. L'ange le Viard nous ramène donc dans cet espace afin que nous pénétrions le sens réel des choses et de notre vie. L'ange le Viard nous permet également de garder la foi au-delà des apparences, la foi et la fidélité envers Dieu qui fait que tout est pour le mieux de tous. Étant expansion de Dieu, nous avons à agir comme tel. Tout est comme il se doit. L'angevin Pahaliar. Pahaliar donne une conduite irréprochable par la compréhension des lois divines, ainsi qu'une grande force morale et de l'endurance face aux épreuves. Il est l'énergie de la chasteté et de l'engagement religieux. L'ange Pahaliar nous amène avant toute chose à nous connecter à notre être intérieur. La connexion à notre identité primordiale se fait par la mise en place, l'acceptation et le renforcement de l'énergie du féminin, du chakra sacré. La société occidentale est positionnée sur une énergie à dominante masculine qui fait que nous sommes extérieurs. Nous avons souvent le sentiment que si nous voulons créer une dimension épanouissante à notre vie, il nous faut maîtriser les éléments extérieurs, notamment par l'établissement d'un rapport de force et de volonté. Nous développons alors une quête extérieure, cherchant une compréhension,
ou des données extérieures, alors que les réponses se trouvent en notre centre, situé au centre de notre ventre. De la même façon, nous essayons de matérialiser une vie meilleure, plus créative, plus épanouissante, en y mettant une puissante énergie de volonté, énergie émissive du masculin, je veux ceci ou cela, alors que la force de matérialisation est régie par le chakra sacré, énergie réceptive du féminin. En fait, pour obtenir tout ce dont nous avons besoin, il est simplement nécessaire de développer ce que nous pourrions penser être une certaine forme de passivité, le lâcher-prise. Combien de fois, après de nombreuses tentatives infructueuses pour obtenir quelque chose, nous avons laissé tomber les bras, épuisés. Et alors, comme par enchantement, cette chose nous est tombée dans les bras, souvent dans une forme et d'une façon que nous n'avions pas imaginée ou envisagée. La forme en est souvent inattendue, mais le résultat est là, bien présent, alors que nous avions abandonné cet espoir. L'ange Pahaliar, en nous aidant à développer notre puissante source de réceptivité et de féminité, nous amène à cela. La passivité de cette force n'est qu'apparente. Il nous est demandé d'accueillir en nous la force de l'univers, non pas dans la volonté et l'ego, mais dans l'accueil et l'ouverture. Alors, tout nous est donné, et en tout premier lieu, la connexion avec nous-mêmes. L'intégration de l'énergie de l'ange Pahaliar ne se fait pourtant pas dans la négation de l'énergie du masculin. Nous ne pouvons accéder au féminin en entrant en opposition avec le masculin. Si nous entrions dans cette dualité, nous n'obtiendrions que le renforcement du masculin. L'ange Pahaliar nous demande d'amener l'équilibre entre le masculin et le féminin, et puisque nous sommes tous tellement masculins, d'être plus attentifs à tout ce qui peut développer notre féminin. Les attitudes d'agressivité, de violence, de jalousie sont toujours le fruit de ce déséquilibre. Il nous amène donc à laisser cohabiter ces deux énergies et à comprendre les archétypes du père et de la mère. Nous sommes souvent obligés de rechercher dans notre mémoire l'histoire que nous avons eue par rapport au féminin et à la mère. C'est souvent là que nous allons trouver l'origine de la coupure avec notre féminin, en fait l'origine de la coupure avec nous-mêmes. L'ange Pahaliar nous amène à retrouver les éléments nous permettant d'établir les connexions entre ce féminin et ce masculin afin que l'équilibre puisse s'installer. Ce travail est souvent difficile, mais l'ange Pahaliar nous apporte une puissante énergie et beaucoup de courage pour persévérer dans cette voie. Il nous montre toute l'énergie que nous gaspillons à l'extérieur en nous déployant dans toutes nos activités extérieures.
Il nous permet ainsi de réorienter cette énergie et ainsi de la tenir disponible pour la transformer en énergie de construction. En faisant cela, nous reprenons conscience de l'importance et de la puissance de notre corps et de notre esprit. Nous devenons alors des bâtisseurs ayant transformé l'énergie d'agressivité, de sexualité et de violence en force de construction pour la mettre au service de l'humanité. Évidemment, cela ne signifie pas que nous nions notre sexualité ou que nous nous coupons de nos désirs. Nous avons simplement trouvé l'équilibre dans la matérialisation de ces énergies. Une fois réalisée cette intégration du féminin, l'ange Paaliar nous amène alors à l'essence même de notre être, là où la dualité n'existe plus. Il nous permet de retrouver la mémoire des temps où nous étions des anges, des temps où nous étions Dieu, parcelle divine. En fait, il nous permet de retrouver l'unité sans laquelle aucune vie ne pourrait exister. Nous savons alors pourquoi nous sommes là et ce que nous avons pris la décision d'y faire il y a bien longtemps. L'ange Paaliar nous fait alors découvrir la force de notre caractère, de notre foi et de la persévérance dans tout projet, tout cycle de vie et dans toute volonté d'être amour et lumière. Il nous démontre que le ciel ne peut rien faire sans la terre et que la terre ne peut rien faire sans le ciel. L'échange doit être, et il doit être permanent. En fait, le ciel et la terre, le masculin et le féminin ne peuvent exister les uns sans les autres. Gardons à l'esprit que l'accomplissement d'une vie se fait dans l'osmose de ces quatre énergies, que l'esprit et la matière ont à cohabiter ensemble à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas coupés en morceaux, nous sommes entiers, présents, aussi bien dans notre masculin que dans notre féminin, tant dans notre quotidien que dans notre spiritualité. Notre force est de rester reliés en permanence ou de trouver ou retrouver cette force grâce à l'ange Paaliar. Il nous donne donc l'énergie de reconnexion avec chacune de ces énergies dans notre quotidien. Lorsque nous sommes coupés, nous sommes totalement désorientés et nous ne recevons plus qu'une partie des informations. L'ange Paaliar nous donne le courage de continuer la route et de ne pas entrer en conflit avec nous-mêmes et les autres. Il aide les personnes enclines à la violence et à la passion. Il leur permet de se réajuster et les aide à se tourner vers un équilibre constructif. En cela, il aide à la sublimation des instincts. L'énergie de l'ange Paaliar représente la base de tout travail pour les constructeurs, pour ceux qui ont la puissance de l'esprit en utilisant la puissance de leur corps. Ce sont des êtres inspirés
et portés par son énergie. Ils rendent hommage à la lumière et ont à la divulguer autour d'eux en toute honnêteté et vérité. Il permet aussi à toute personne manquant de clarté, d'amour et de compassion dans ses actes et ses paroles, d'avoir la possibilité de s'amender et d'être dans la demande du pardon. L'ange Pahalyar nous montre que pour atteindre la connexion totale avec notre être intérieur et acquérir l'équilibre amenant à l'unité, nous devons pardonner à nous-mêmes et aux autres. Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait vivre. Cela demande courage et humilité. Il nous montre qu'il existe en fait plusieurs niveaux de vérité suivant le niveau de conscience dans lequel nous sommes. En fait, il existe autant de vérité que de niveaux de conscience d'êtres vivants. Chacun a sa vérité et il nous faut l'accepter. La vérité de l'autre est aussi vraie et réelle que la nôtre et nous ne pouvons plus dire « j'ai raison et il a tort ». Cela nous amène à une pleine acceptation de l'autre et à développer un profond lâcher-prise par rapport au Père et au plan divin. J'accepte ce que tu me fais vivre. J'accepte ce que tu me fais dire et écouter par d'autres. Si cela doit être, je le vivrai, je le comprendrai en temps voulu, mais j'accepte car cela est juste. Alors nous brisons les derniers barrages du jugement, nous empêchant d'être totalement connectés avec nous-mêmes. Nous retrouvons le discernement sur nous-mêmes et nos désirs, ainsi que la force de remettre l'équilibre. Et nous retrouvons l'état d'unité. Dieu est toujours présent, car c'est pour lui qu'œuvre l'ange Pahalyar. Et c'est pour lui que nous œuvrons à notre tour. L'ange Pahalyar perçoit la loi, les lois, et nous les retransmet. Il est l'énergie de conversion et de rédemption afin que les fidèles reprennent leur route et retrouvent la fidélité envers Dieu et le Père. L'ange 21, Nelkaël. Nelkaël donne l'impulsion de toujours vouloir apprendre et l'amour d'enseigner. Il donne la facilité pour l'expression en public. L'ange Nelkaël incarne la volonté de Dieu devant toute adversité. Il nous demande de nous réaccorder avec la volonté divine. Qu'il en soit ainsi. Que ta volonté soit faite si tel est ton désir et le désir de l'humanité. L'ange Nelkaël nous demande d'ouvrir notre cœur à l'adversité afin de la transmuter en nous-mêmes et pour les autres. L'adversité n'existe que dans notre vision étroite des choses de la vie. Car c'est souvent l'adversité qui nous permet de grandir et de nous ouvrir aux autres, d'ouvrir les portes vers l'inconnu et le connu, et de ne pas être dans la méfiance permanente. Ce que nous avons le plus de mal à voir, à faire et à dire, c'est ce que nous ne connaissons pas. Nous avons beaucoup de mal à vivre l'inconnu et nous avons souvent tendance à vouloir trouver des points de référence
lorsque nous nous transformons dans l'inconnu. Or, la véritable transformation est toujours porteuse d'inconnu. Si nous ne nous ouvrons pas à des référentiels différents de ceux dans lesquels nous sommes inscrits, nous faisons toujours référence au passé et nous bloquons notre évolution en essayant de rattacher les nouveaux éléments de notre transformation à des schémas du passé. L'ange Nelkaël nous dit « Oubliez-les. Portez un autre regard sur les choses, le regard de Dieu. Perdez vos points de repère. Apprenez à être ouvert aux nouvelles données, aux nouvelles personnes et aux nouvelles idées d'aujourd'hui. Apprenez à être neuf. » L'ange Nelkaël nous demande donc d'abandonner nos habitudes de vie et de pensée dans toutes les choses de la vie quotidienne. Ces habitudes nous rassurent, mais nous empêchent d'aller plus loin. Ils nous montrent que nous sommes porteurs d'une responsabilité et que pour nous ouvrir aux idées nouvelles, nous devons accepter d'aller au-delà de nos limites. Ils nous poussent à découvrir d'autres choses à l'intérieur de nous. Par exemple, nous nous disons « Je ne peux pas écrire. Je ne peux pas écrire un livre parce que je n'ai pas le don de l'écriture. » Cela est une grande limitation. Qui vous dit que vous ne pouvez pas écrire ce livre différemment et le publier différemment? Si par exemple, une impulsion vous vient de chanter, même si vous n'avez pas une belle voix, qui vous dit que vous ne pouvez pas en acquérir une en la travaillant, ou même sans la travailler, simplement en prenant la décision de chanter? L'ange Nelkaël nous demande de suivre nos impulsions qui sont en fait des inspirations venant de notre être intérieur. Ne pas les suivre nous amène à développer des frustrations qui font que nous chantons mal alors que nous avons une voix merveilleuse et que nous écrivons mal alors que nous sommes emplis d'une merveilleuse poésie. Il nous demande de découvrir ce que nous sommes réellement capables et d'apprendre à ne pas nous couper de nos origines de création. L'ange Nelkaël se tourne vers nous pour nous montrer la bonté et la fidélité qui sont présentes en nous, et il nous dit « Prends contact avec cette bonté et cette fidélité envers toi-même et les autres. Tu créeras ainsi la bonté et la fidélité. » Il nous montre que cette bonté et cette fidélité existent en nous-mêmes. Si nous ne la découvrons pas en nous, nous ne pouvons pas la vivre à l'extérieur. Tout est toujours résonance. Ce que nous sommes et montrons à l'extérieur nous le renvoie. Un ami infidèle nous montre qu'à l'intérieur de nous, l'infidélité existe, même si nous n'en sommes pas conscients. Travaillons cette fidélité et la fidélité reviendra vers nous. Une personne violente envers nous démontre que la violence existe en nous. Travaillons sur cette notion avec beaucoup d'amour, sans blâmer l'autre, car en faisant cela, nous nous blâmons nous-mêmes, et la violence
disparaîtra. Une personne ne nous respecte pas, respectons-la. Respectons-nous et nous donnons la possibilité aux choses, aux événements de se retourner et de se transformer. Ouvrons les portes à notre soleil intérieur et faisant foi, considérons comme une école d'enseignement ce que nous appelons adversité. Alors bientôt, l'ange Nelkaël nous aidera à l'appeler l'école de la vie, le bonheur de la vie, la joie de grandir ensemble. L'ange Nelkaël nous montre ainsi que nous sommes les égaux de Dieu, que nous sommes Dieu et que nous pouvons faire beaucoup de choses en utilisant de multiples moyens d'expression. Mais attention de ne pas nous prendre pour Dieu en tombant dans les méandres du mental et de la prétention. Le Père est lié à l'enfant, le Père est l'enfant, l'enfant est le Père, mais chacun doit être à sa place. Si celle-ci n'est pas juste, nous perdons notre place et nous entrons en conflit avec le Père Dieu. Grâce à l'ange Nelkaël, nous retrouvons par des connaissances du passé les trésors intérieurs qui nous ont appris à regarder les autres différemment avec le regard de Dieu, le regard du Créateur. L'ange Nelkaël nous amène à trouver en nous-mêmes les éléments de la création et tout ce qui constitue la création. À chaque pas que nous faisons dans la connaissance de la vie, nous faisons faire ce pas aux autres en utilisant nos propres moyens, nos moyens d'expression. Cette connaissance recrée l'équilibre par rapport à l'ignorance et ses dérivés. Elle permet aux yeux de s'ouvrir, de comprendre et de changer. La connaissance apporte la vérité. L'ange 22, Yeyaël. Yeyaël développe la sincérité et la noblesse des sentiments. Il permet d'être à la meilleure place par son talent et donne la renommée. L'ange Yeyaël est l'ange de la confidence et de l'intimité. Il est lié à l'énergie de la mère à qui nous pouvons tout confier. La mère est toujours là pour recevoir nos confidences, pour nous écouter et nous rassurer. Nous avons en elle une foi et une confiance totale. L'ange Yeyaël nous parle de fidélité, d'amitié et d'amour envers tout ce qui nous entoure, envers tout ce que nous avons pour tâche de nous occuper. Il nous explique que l'amour de la mère ne peut circuler que dans le rayonnement de la lumière et de la foi. Si nous n'avons pas foi en elle, elle ne peut recevoir nos confidences. Pourtant, dès que nous acceptons la force du rayonnement de son amour, nous retrouvons et devenons à notre tour la mère protectrice dirigée par l'énergie de Dieu. Ce regard de la mère par son amour éveille en chacun la beauté. Nous sommes beaux et l'amour nous rend beaux. L'ange Yeyaël apporte l'amour total et l'engagement dans la confiance et dans la foi. Il nous aide à développer notre nature fidèle, fidèle à la nature, aux lois et aux nôtres.
Il nous aide à nous sentir responsables des autres et à les regarder, les envelopper avec le sourire lumineux de l'amour protecteur. La beauté est liée à l'amour. Aimer, c'est donner la beauté, c'est l'éveiller au regard de l'autre, c'est rendre beau. Ne pas aimer, c'est enlaidir et détruire. L'ange Yeyael éveille en nous la joie de trouver la beauté, de voir la beauté autour de nous et de rendre tout beauté. Il nous demande de développer la beauté à l'intérieur de nous comme source d'harmonie. Il nous propose de regarder la beauté par notre regard intérieur, de la cultiver et de la vivre dans notre corps. Il nous demande d'éliminer tous les schémas de non-pardon et de non-amour. L'ange Yeyael nous met en face de tous ces schémas de non-amour et de jugement de nous-mêmes et nous permet de rechercher les causes, les points de départ de ces énergies et ainsi de mettre en conscience un à un les moments importants où nous nous sommes fermés à cette beauté et à cet amour. L'harmonie est le but recherché et l'ange Yeyael nous aide à concevoir les relations humaines d'une autre façon. Il incite à la coopération et à l'entraide entre individus. Nous ouvrir à notre mère intérieure, c'est nous occuper de nous et renouer avec les notions de fécondité, d'abondance et de prospérité à travers la notion de création. C'est également ouvrir les portes de la fertilité et de la réceptivité et donner, recevoir et engendrer les enfants. C'est enfin créer le mouvement perpétuel de la vie. L'ange Yeyael nous invite donc à mettre en action cette mère et ainsi donner la possibilité à nos enfants de devenir mères à leur tour. L'ange Yeyael nous propose aussi de donner une autre valeur au bien de ce monde et à relativiser toute notion d'argent. Il nous amène un autre rapport à la prospérité, l'abondance et la fécondité. Grâce à lui, nous pouvons recevoir cette énergie d'une autre manière, en lâchant prise par le sourire d'un enfant ou l'appui des amis autour de nous. L'ange Yeyael nous apprend à dédramatiser les événements de la vie et à voir le bon côté des choses. Il nous permet de regarder le changement à travers ce que nous gagnons et non pas ce que nous perdons. Il nous aide à toujours placer les situations au niveau du cœur, de l'ouverture et de l'amour, afin que tout puisse s'ouvrir et croître pour que l'esprit de fécondation puisse prendre sa place et que les cycles perdurent en harmonie avec les lois cosmiques. L'ange 23, Mélaël. Mélaël permet de s'auto-guérir, surtout avec l'aide des plantes. Il donne l'amour de la nature. Il permet d'être objectif et concis. Il donne de la force aux malades et aux convalescents et développe le sens des relations humaines. L'ange Mélaël est très étroitement lié à la nature et à notre planète.
Il porte en lui l'énergie de guérison, guérison au niveau du corps physique. Il nous permet de placer notre vibration au niveau de la terre, nous faisant découvrir les mouvements telluriques et les mouvements de l'eau, les plantes, les oiseaux, les nuages, tout ce qui est naturel et qui habite cette terre. Il nous montre que nous avons à découvrir tous ces éléments qui sont à la portée de notre main depuis si longtemps pour amener la guérison en nous. Le simple fait de nous retrouver en pleine nature nous donne une sensation de mieux-être au niveau du chakra cardiaque. Il nous demande donc d'explorer notre relation avec la nature, la terre et tous ses éléments. Il nous propose également d'entrer en contact avec les plantes pour comprendre ce qui nous amène à la guérison, la santé, le bien-être et l'équilibre. Il nous permet de retrouver à travers tous ces éléments la force de vie qui nous relie au ciel. L'ange Mélaël nous demande d'être un messager de Dieu. En récoltant les messages et les richesses que nous donne la nature, nous pouvons et nous devons les transmettre aux autres. Nous devons les faire circuler et expliquer à ceux qui nous entourent la force de ces éléments. Il est temps pour nous aujourd'hui de retrouver la voie de la nature. En passant par la fluidité des cycles naturels, nous pouvons nous diriger vers de nouveaux modes de pensée, car le mouvement naturel de mort et de renaissance perpétuelle lié à la nature nous permet de ne pas rester cristallisés dans de vieux modes de fonctionnement. Nous sommes à un moment important de notre histoire et il nous faut nous reconnecter à la source pour y puiser la force de nous transformer. Nous pouvons redevenir des enfants qui expérimentent tout et regardent tout avec surprise et émerveillement, en oubliant les adultes que nous avons été pendant des millénaires. L'ange Mélaël nous aide à trouver l'équilibre des choses, à trouver l'équilibre entre notre féminin et notre masculin dans la matière, à relier le ciel et la terre en nous-mêmes et à trouver l'équilibre qui nous permet d'installer la santé et le bien-être tant à notre niveau et au niveau du plan physique qu'à celui de la planète et de ses zones telluriques. Il nous permet également de retrouver l'équilibre au niveau émotionnel afin de pouvoir également réguler la planète à ce niveau-là. En effet, celle-ci se charge de notre émotionnel et devient malade à son tour, créant de grands désordres climatiques et telluriques. L'ange Mélaël nous aide à mettre en conscience la source des déséquilibres qui amènent des répercussions sur notre corps. Il nous aide à comprendre, à retrouver les causes et nous permet d'y déposer beaucoup d'amour et de pardon et ainsi agir ou réagir suivant les situations données. Mais surtout, il nous aide à prendre beaucoup de recul et de calme par rapport à ces événements. Il nous amène à regarder, à analyser et dissoudre les données afin de permettre à la guérison du corps, de l'esprit
et de l'âme de s'installer. La terre nous renvoie à ce travail car elle nous aide aussi par ses soins et ses bienfaits. La nature est là pour nous aider et nous donner la force de guérir et de nous connecter avec notre âme. La guérison est alors possible. L'ange Mélaël nous met en phase avec les cycles de la nature et nous fait vivre cette nature à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous dit que le temps n'existe pas si nous nous mettons à l'écoute de celle-ci et que c'est elle qui guide nos pas et notre devenir. Elle se fait la messagère des dieux, des lois cosmiques et des cycles de la vie. L'ange Mélaël nous demande de puiser en nous cette force naturelle qu'est la vie et de l'utiliser pour œuvrer. L'ange Mélaël nous parle enfin de la lumière qui est en nous et de sa force. Souvent, nous avons peur de laisser cette force s'épanouir en nous, car nous l'assimilons à des énergies de pouvoir ou d'ego. Cela est vrai si nous ne sommes pas placés dans le cœur. Il nous demande donc de pleinement laisser sa place à cette force qui représente la source de la puissance et du pouvoir intérieur de la lumière en nous. Il nous demande d'abandonner toute velléité de jugement lorsque nous ressentons cette énergie. Ce n'est que dans la pleine acceptation de la lumière qui brille en nous que nous pouvons atteindre l'énergie du cœur. Il nous demande donc de la reconnaître, de l'accepter et de la laisser pleinement rayonner à travers notre corps. C'est en la laissant rayonner, c'est en laissant rayonner cette force, comme la plante accepte de laisser rayonner la force de vie à travers elle au printemps, que nous pourrons accéder au bonheur, à l'équilibre et à la santé. L'ange 24, Ahuyar. Ahuyar donne la protection dans tous les domaines. Il assure un bon équilibre dans la vie. Il développe la sincérité, la tolérance, la discrétion et le désir de servir. Il enseigne la compréhension des lois divines, surtout celles de cause à effet, et libère du karma. L'ange Ahuyar représente en tout premier lieu la volonté du Père. Il nous demande de nous aligner sur cette énergie et de travailler sur la notion de volonté. Pour cela, il nous fait découvrir ce qu'est la notion de volonté dans tout ce que nous entreprenons. Qu'est-ce que la volonté ? Lorsque nous décidons quelque chose, est-ce par rapport aux autres ou seulement par rapport à nous-mêmes ? Est-ce que la volonté est en accord avec la volonté des autres ou en accord avec la volonté du Père ? Est-ce que nous sommes dans le « je » ou dans le « nous » ? Il nous demande de nous poser ces questions face aux événements qui se présentent et nous permet de constater que lorsque quelque chose se met facilement en place, nous ne sommes pas dans notre volonté, mais dans la volonté du Père. En fait, notre volonté n'est là que pour nous donner l'impulsion de l'action. Elle n'est que le relais qui est remplacé par la volonté du Père dès que l'action se met en marche. L'ange Ahuyar nous dit « Sois reconnaissant devant cette volonté du Père et aie de la gratitude envers ce que tu vis
et envers ce que l'humanité tout entière vit. L'ange à œillard nous permet de regarder le positionnement que nous avons face à l'autorité du Père. Il ne peut être question de volonté du Père sans que nous passions par le regard que nous portons sur son autorité. Pour cela, nous devons regarder notre rapport avec toute forme d'autorité et de hiérarchie et notre rapport avec les lois, aussi bien humaines que divines. Les lois humaines sont l'extériorisation, même si elles sont parfois imparfaites, des lois divines. Si nous sommes toujours en révolte et en bataille avec celles-ci, nous ne pouvons être en accord avec les lois divines. Cela se traduit souvent par le fait que nous nous trouvions placés dans un contexte hiérarchique injuste ou contraignant. Cela subsistera jusqu'à ce que nous ayons pleinement accepté l'énergie de l'autorité. Mon Père, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. À partir du moment où nous acceptons de nous en remettre à ce qui nous est supérieur, nous nous réconcilions avec l'autorité de Dieu et avec son extériorisation, le plan divin. Les difficultés que nous rencontrions alors dans ce domaine disparaissent. L'ange à œillard nous demande donc de faire vivre ce regard du Père à travers nous, pas seulement dans notre regard, mais dans notre corps tout entier. Il nous demande que toutes nos attitudes soient en accord avec le plan divin. Il nous permet de découvrir que cette volonté du Père est une grande responsabilité et nous demande d'explorer la notion de responsabilité, non pas envers nous-mêmes, mais envers tous, tout être qui vit, tout être auquel a été donnée la vie. Une fois cette notion intégrée, il nous demande dans un deuxième temps de la dédramatiser et de la rendre légère. C'est seulement lorsque nous sommes dans la résistance que tout est difficile et que les portes se ferment. L'ange à œillard permet d'obtenir l'équilibre en toutes choses et de nous contenter seulement de ce dont nous avons besoin. Il nous pousse à mieux connaître tout ce qui nous entoure et à prendre contact avec la terre, les éléments et la nature. Il nous permet de chercher la sincérité et les attitudes vraies et justes. Il nous permet également de nous sentir responsables devant ce qui vit et respire sur la planète, responsable comme le Père est responsable de ses enfants, comme Dieu est responsable de ses créations et de ses créatures. L'ange à œillard nous demande également de nous réguler au niveau des émotions passées, de les voir passer, de les laisser partir et de nous en remettre au Père. Il permet que ces émotions soient transmutées par la lumière et l'amour de nous-mêmes, l'amour de la création et l'amour du Père. L'ange à œillard nous permet de nous en remettre aux énergies qui savent mieux que nous ce qu'il faut faire de toutes ces souffrances humaines. Nous nous en remettons à celui qui est, et en même temps, nous acceptons la transformation de notre être. C'est ce qui permet aux transmutations de se faire dans la lumière. L'ange à œillard
nous aide à être plus réceptifs à nous-mêmes, à la nature et aux autres, afin de découvrir les richesses de bonté et de dons que tous portent, et aussi découvrir la richesse de donner telle que la nature nous le montre. Il nous amène à être capables d'en faire autant, avec autant de cœur, d'amour et de détachement. Il nous permet de découvrir les choses simples de la vie en ayant le regard autre, le regard de la reconnaissance et de la gratitude envers le Créateur. L'ange Ahuyar nous aide à exploiter la patience à l'intérieur de nous afin d'aller jusqu'à l'introspection et le regard juste sur nous-mêmes et nos actes. Pour cela, il nous enseigne la patience propre à la femme, et nous permet de découvrir en nous le féminin qui amène cette patience et la sagesse du travail renouvelé inlassablement pour arriver au but, telle une fourmi qui reproduit sans cesse les mêmes mouvements pour le bien de la collectivité.